Patrick Louisy, bonjour. Alors, vous êtes océanographe et vous avez une de vos spécialités dans la biodiversité sous-marine, ce sont les hippocampes. Vous venez de sortir un livre qui est magnifique, vraiment consacré aux hippocampes, coédité alors par les éditions Biotope et le CPIE du bassin d'Otto, qui est un bassin dans le Midi. Parmi les incroyables caractéristiques de l'hippocampe, c'est le papa qui fait les petits, enfin qui les porte en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Alors voilà, effectivement, chez les hippocampes, on a l'impression qu'ils font rien comme tout le monde, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et surtout, ils le font un petit peu différemment. Ils ont poussé certaines logiques beaucoup plus loin que bien d'autres espèces, et notamment le partage des tâches pour ce qui est des coûts énergétiques de la reproduction. Donc le mâle porte les œufs, ce qui veut dire que c'est la femelle qui pond les œufs, ça c'est normal, hein, comme chez tous les animaux. La femelle pond, pour être plus précis, des ovules, puisqu'ils ne sont pas encore fécondés. Les ovules sont donc insérés dans la poche du mâle. Il y en a éventuellement quelques centaines, ça fait une masse qui arrive dans la poche du mâle. Et du coup, on voit les photos, c'est vraiment, il est enceint. Hein. Et il est tout gros. Ça fait vraiment un bon gros ventre. Enfin, ça évolue avec le temps, on va voir pourquoi. Donc en fait, les ovules sont fécondés au moment où ils entrent dans la poche, puisqu'il y a l'orifice urogénital qui est au niveau de l'entrée de la poche. Et une fois que les œufs sont dedans, ça se ferme, la poche se referme et les œufs sont isolés du milieu extérieur et bénéficient d'apports d'oxygène d'abord, d'un équilibre du milieu dans lequel ils baignent qui est parfait pour leur développement, et même dans une certaine mesure d'apports nutritifs pour leur développement. Alors non seulement ça a l'air d'être un super papa quand même, mais c'est un couple intéressant parce que ils sont assez fidèles, ils vivent près l'un de l'autre, vous parlez même de tendresse, ça fait presque un peu rêver le couple hippocampe. Alors bon, je ne sais pas si c'est du rêve, il est même possible que ça vire au cauchemar pour le mâle parfois, parce qu'en fait, voilà comment ça se passe. Donc, au cours de la saison de reproduction, le mâle et la femelle sont, semble-t-il, au moins chez les espèces d'hippocampes qui vivent chez nous, fidèles. C'est-à-dire que si on arrive à trouver le mâle, ou enfin l'un des deux partenaires, on trouve souvent le second dans les quelques mètres autour du premier. Donc ils vivent dans le même quartier, ils visitent éventuellement les mêmes restaurants, mais pas forcément à la même heure. Et ils se font des petits coucous de temps en temps, souvent le matin, là, au lever, on va faire, alors non pas un petit bisou, mais on s'enlace la queue, on se reconnaît, on sait qu'on est toujours là, on vérifie où on est l'incubation du mâle pour ce qui concerne la femelle. Et ça c'est important parce que lorsque le mâle met bas, lorsqu'il accouche, les bébés s'en vont, il est un peu fatigué quand même. Et la femelle, elle rapplique tout de suite. Elle dit, oh, ça y est, la place est libre, allez, on remet ça, allez, coco. Ça, c'est important parce que ça permet de maximiser la rentabilité de la période de reproduction, qui est courte, c'est quelques mois, la période la plus chaude de l'année sur nos côtes. Et donc, la femelle, pendant que le mâle incube, et donc dépense de l'énergie pour l'incubation et la protection des bébés, la femelle, elle, prépare ses ovules pour une nouvelle ponte, parce que ça consomme énormément d'énergie de produire tous ces œufs, là, c'est cette centaine d'œufs ou plus. Et donc en fait, elle est prête à émettre ses œufs dès que l'incubation est terminée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, et à la limite, il n'y a pas une journée de perdu, parfois même pas une heure, entre l'accouchement et le démarrage d'un nouveau cycle d'incubation. On les admire encore plus. Merci.